Un coup de genou que même Nganou, je n'ai pas encore vu Nganou faire le genre de... faire le genre envoyer ce genre de coup de genou. Que tu envoies, que j'entends que... J'ai entendu le son, là, ça a enregistré. Et quand je regarde la distance du gars qui filmait, et là où l'action se passait, ils étaient vraiment loin, mais j'ai entendu le bruit du coup de genou. Ça veut dire que c'est hanté, peut-être le gars a perdu même 2 dents. Le Brésil a perdu face au Cameroun. Vous n'avez pas vu les Brésiliens commencer à faire des vidéos sur Internet pour insulter les Camerounais. Vous n'avez pas vu les Camerounais en train d'insulter les Brésiliens. Les Camerounais supportent leur équipe, les Brésiliens supportent leur équipe. Comme vous aussi les Algériens, vous avez supporté votre équipe, mais vous avez perdu. Et il faut que ça s'arrête à ce niveau. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Il faut arrêter ça. Si vous n'avez pas un esprit de fair play, il faut laisser le football à ceux-là qui ont cet esprit. C'est quoi ces histoires que à tout bout de champ, vous rencontrez un Camerounais en maillot, un supporter, le président de la FECAFOOT et tout, vous l'insultez, vous racontez des histoires. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. L'Algérien, le youtubeur là qui filmait Samuel Eto'o, tu filmes Samuel Eto'o par rapport à quoi? Il t'a autorisé à le faire. Tu es en train de filmer quelqu'un, la personne te dit que je ne veux pas que tu me filmes. Et pendant que tu essaies de le filmer, tu commences à raconter des histoires dans la caméra que oui, voilà, ceux qui ont acheté le match, machin, tout ça là, les Camerounais là qui avaient volé le match, là, qui avaient volé leur victoire et tout ça là. Tu crois qu'il va te laisser? Tu crois qu'il va te laisser? C'est un vrai lion, il ne peut pas te laisser. Tu as failli perdre ton œil. Et si vous ne pouvez pas être fair play, acceptez ça. Ça ne sert à rien. Ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un sport. Il faut être sport, il faut être fair play. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce n'est pas parce que vous avez perdu un match que dans la rue, un Camerounais ne peut plus passer. Un Camerounais ne peut plus passer à côté d'un Algérien sans que l'Algérien l'insulte. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? C'est le message que j'ai à vous passer, vous les Algériens. Il faut arrêter ces esprits-là. Nous sommes des Africains, nous sommes tous des frères. On doit se supporter. Et ça pouvait être vous. En Coupe du Monde du Qatar. On devait être derrière vous. On devait vous supporter tous. Si les Camerounais sont arrivés en Coupe du Monde, supportons-les tous. Ils ont perdu, continuons de les soutenir. Ça ne doit pas être une rancune. Ça ne doit pas être que oui, comme vous avez acheté le match et tout ça là. Vous n'étiez pas là, vous n'avez pas vu le match. Vous n'avez pas vu comment les Camerounais jouaient au stade ce jour-là. Tout le temps, vous êtes derrière les Camerounais. C'est quoi ces histoires? Non, franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter. Le Brésil a perdu. Est-ce que c'est pas devenu la guerre? C'est pas devenu la guerre. La preuve, c'est qu'on a des jeunes filles au Cameroun qui portent les mèches brésiliennes sur leur tête. Elles portent les mèches brésiliennes sur leur tête, elles se vantent avec. Alors qu'elles viennent de taper le Brésil, on vient de taper le Brésil. Mais ce n'est qu'un jeu. Ça n'a rien à voir avec la vraie vie, avec ce qu'on vit, avec notre solidarité entre nous les Africains, entre nous les frères. Ça n'a rien à voir. Il faut que vous arrêtez ça. Maintenant, en ce qui concerne le geste que Samuel Eto'o a fait, moi je ne suis pas d'accord. Tu as fait ce que tu devais faire, mais je ne suis pas d'accord. Parce que tu as oublié que tu n'es plus la personne que tu étais. C'est-à-dire que tu es le footballeur que tu as été. Tu es l'icône que tu as été. Tu es même toujours cette icône. Mais en plus, tu es le président d'une fédération. C'est-à-dire que tu es en train de montrer un exemple qui n'est pas bon du tout. Et tu es le gars qui fait rêver la jeunesse camerounaise, en plus. C'est-à-dire que nous, les jeunes, on rêve. Mais si nous, on rêve à travers toi, et tu nous montres cette image, que quand un gars t'insulte, tu dois seulement donner un coup de genou, que... On va arriver. On va arriver. C'est un mauvais exemple. Tu aurais dû te contenir. Mais tu as fait ce que tu avais à faire, parce que tu es aussi un humain. Tu as tes faiblesses. On peut te comprendre. On peut comprendre qu'ils t'ont poussé à bout. Parce que ce n'est pas la première fois, on peut comprendre ça. Mais tu aurais dû te contenir. Et la question que je me pose derrière, comment est-ce que Samuel Eto'o peut marcher seul au Qatar? Le président de la fédération de la FECAFOOT. Avec l'avion là qui a porté tous les influenceurs, tous les gens que je vois sur les réseaux sociaux au Qatar, tout ça là. Comment tu peux marcher seul sans tes gars? Tes gars qu'on connaît que tes gars sont toujours à côté. Comment tu peux marcher seul? Ce n'est pas toi qui devais faire ce travail. Ça devait se faire, mais ce n'est pas toi qui devais le faire. Parce que quand tu le fais, ça devient très compliqué.
et pour l'image du Cameroun, l'image du football du Cameroun, la jeunesse, tout ça, il y a beaucoup de choses. C'est une image que tu as, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui sera compliqué à expliquer. Plus tard, quand tu vas t'asseoir, tu vas regarder toi-même cette vidéo, tu vas dire, ah ouais, je suis quand même allé très fort. On peut comprendre, tu as tes pressions, tu as les pressions de l'équipe, de la fédération, de tout ce que tu dépenses, tout ce que tu fais, l'amour que tu mets dans le football. Mais il faudra aussi que tu arrives à contenir tes émotions parce que tu es déjà arrivé à un certain niveau où, franchement, il faut plus de diplomatie que de brutalité dans ton fonctionnement. Parce que si tu évolues avec cet esprit de brutalité, ce que j'ai vu là, un coup de genou, que même Nganou, je n'ai pas encore vu Nganou faire le genre envoyer ce genre de coup de genou. Est-ce que c'est bon alors? Toi-même, quand tu vas regarder la vidéo là, comme ça, là, tu vas dire que, mais, j'étais obligé de faire ça. Donc, je fais cette vidéo pour te dire aussi que, grand frère, nous, on rêve à travers toi. On rêve. C'est-à-dire que quand on voit ce que tu fais, on est content. Ça nous motive. Ça nous donne la force. Mais si à la fin, tu nous montres ce genre d'exemple, ça veut dire que c'est l'armée que tu vas former au Cameroun. Hein? Oui, ça veut dire que c'est l'armée. Toute la jeunesse, on va se mentir dans la brutalité maintenant. C'est-à-dire que pour résoudre nos problèmes, quelqu'un nous insulte maintenant. C'est un bon coup de jeune. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, pourquoi? Parce que au Cameroun, il y a les Algériens. Et en Algérie, il y a des Camerounais. On ne sait pas ce que ça peut susciter. Vraiment, si tu peux tout faire pour essayer de résoudre ce problème, parce que tu es un grand homme, tu as toujours des solutions, essaye de le faire le plus tôt. Essaye de le faire le plus tôt parce que le geste qui a été filmé, qu'on a vu, il faut tuer ça vite. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon pour ton image. C'est pas bon pour l'image du Cameroun et pour le football du Cameroun. C'est pas bon du tout. Donc, je fais cette vidéo, c'est simplement pour te dire, grand frère, tu as fait ce que tu devais faire parce que tu es un lion, tu es un humain. On peut te pousser à bout, mais tu aurais dû te retenir parce que tu es l'image de notre pays, du Cameroun, de l'Afrique. Et nous, les jeunes, on rêve à travers toi. Nous, on attend des exploits, on attend que tu nous fasses de plus en plus rêver, mais pas dans ce sens. Ça, c'est pas bon du tout. On est ensemble. J'espère que mon message est passé.